Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue en fait dans la troisième partie de mon houseplant tour sur toutes les plantes dans mon appartement. Donc vous regardez la partie 3. La partie 3 c'est la partie qui inclut dans le fond toutes les plantes qui n'ont pas fait partie de la partie 1 et 2. Mais c'est aussi des plantes parce que j'ai pas comme de génome spécifique. Fait si vous allez voir toutes les autres plantes que j'ai dans le fond. Puis je vais aussi en profiter pour vous montrer ma collection de ficus, mes alocasia, puis mes orchidées. Fait que dans le fond, vous allez tout voir le restant de ma collection dans cette partie-ci. Donc, si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Samuel, je fais des vidéos sur les plantes. Je vous souhaite la bienvenue, c'est la première vidéo que vous regardez de moi. Puis je vais pas trop tarder avant de commencer. Juste un petit mémo bref là, pour vous expliquer que on se rappelle, si vous avez regardé les autres parties, la première partie, je vous amène avec moi, je vous montre où est-ce qu'ils sont telle plante. Puis dans la deuxième partie de la vidéo, où est-ce que je vous les montre plus une par une, plus en détail. Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. Autre chose, j'ai des plantes qui sont aussi à l'extérieur. Donc les plantes qui sont à l'extérieur, je vais pas parler, je veux dire, je vais être en voice-over. Dans le fond, je vais comme filmer les plantes à l'extérieur, mais je vais comme parler par-dessus, parce que c'est sûr qu'à l'extérieur, avec le vent, le bruit, tout ça, on m'entendra pas, puis ce sera vraiment pas beau à l'écoute, là, fait que ça va juste être ça pour les plantes à l'extérieur. Ça fait pas mal le tour, fait que je vais commencer à vous montrer les plantes. Autre chose, si vous me sentez peut-être un peu plus absent dans cette vidéo-ci, ça se peut, parce que je reviens carrément d'un 16 heures de travail. J'ai commencé hier soir, 16 heures, puis pour vous donner une idée, là, il est rendu 13 heures le lendemain, puis j'ai pas dormi. Fait que ça se peut que je sois un petit peu plus perdu dans cette vidéo-ci, mais je vais essayer d'être le plus concis possible. Donc, on commence sans plus attendre. Donc, on commence par les plantes que j'ai au-dessus de mon frigo. Dans le fond, ici, j'ai ma plante araignée. Fait que j'ai comme la variété avec du blanc et vert. Puis, plus les feuilles qui sont toutes vertes aussi. Fait que j'ai les deux variétés qui sont comme dans un même pot ici. Puis ici, j'ai des petits bébés lys de paix que j'ai fait pousser à partir de graines de mon autre lys de paix que j'ai pollinisé moi-même. Ça a été un long processus, mais je suis arrivé à ça. Puis d'ailleurs, j'avais beaucoup plus de bébés, c'est juste que j'ai demandé de partir, je ne pouvais pas toutes les garder. Mais voilà, parce que dans le fond, ça c'est le bébé du lys de paix, si vous avez déjà vu si vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Donc c'était ça ici, juste pour les deux petites plantes là, qui sont au-dessus de mon frigo. Ensuite, on est déjà rendu dans mon cabinet Ikea. Donc ici, j'ai ma première orchidée ici. Je me rappelle pas du nom. Phalaenopsis bellina Fire Shape. J'ai jamais de fleurs encore dessus. Fait que, puis honnêtement, je pense que c'est celle-là qui a le moins poussé de ce que j'ai en ce moment. Mais c'est ça, c'est la première orchidée. Deuxième orchidée ici. Les fleurs sont ici. Donc, c'est l'orchidée No ID que j'avais que j'avais perdu l'identifiant, puis je ne savais pas c'était quoi. Puis avec les fleurs, j'étais capable de l'identifier. C'est une Phalaenopsis Charming Panda. Ensuite, j'ai celle-là ici, une orchidée ici. Je vais vous sortir le nom. C'est un peu plus compliqué ces orchidées-là. Celle-là, c'est Psychopsis mariposa pélorique. Donc la fleur est ici. J'ai eu un petit peu de difficulté là, avec la fleur à se dérouler, là, mais c'est ça. La fleur a l'air de ça. Ensuite, ici, j'ai mon Tolumnia Jayrac Brown Derby, si je me rappelle bien. Pas eu de fleurs non plus avec lui, mais lui, je sais que les racines vont bien. Ensuite, juste à côté, j'ai mon Alocasia Dragon Scale, qui est à côté. Ici, j'ai mon Alocasia Bisma. Dans le fond, ceux-là, c'est les bébés de mon plan mère que j'ai mis ensemble. Je pensais que ça faisait le tour, mais non, c'est pas vrai. J'ai des plantes ici en bas
Ici, j'ai mon... je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais je pense que c'est mon Lactea White Ghost Cristata. Le nom va être en dessous, évidemment. Puis ici, c'est l'Echeveria Baron Bold, que j'ai déjà montré sur la chaîne. Dans le fond, elle allait pas tant bien, fait que j'ai comme décidé de m'occuper puis faire la propagation de la succulente à la place. Fait que je tente cette méthode-ci, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, là, mais c'est ce qui reste là de mon Echeveria Baron Bold. Donc là, c'est vrai, ça fait le tour de mon cabinet Ikea. Ok, next, ici, j'ai mon Phalaenopsis Leoline Berry, si je me rappelle bien. Je veux juste regarder pour être sûr. Oui, c'est ça, le Phalaenopsis Leoline Berry, ici. J'ai pas de fleurs en ce moment, mais c'est une Phalaenopsis qui va vraiment très très bien. Je vais vous montrer dans le fond des photos aussi plus tard quand je vais les présenter une par une de quoi qui ont l'air les fleurs là, pour vous donner une petite idée. Ensuite ici, j'ai mon petit ficus Shiveriana Moonshine. Puis ici, les gens qui me suivent depuis un moment, ils vont le reconnaître. C'est mon ficus Ruby, ici, qui est en semi-gros. Ensuite, ici, j'ai juste un petit bébé, là, Sansevieria Tough Lady, dans ce pot-là. Ici, j'ai... je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est C. Laura Newton. C'est une autre orchidée qui pousse bien, mais tu sais, j'ai jamais eu de fleurs encore sur celui-là. Ici, j'ai mon Phalaenopsis Yinsin Little Night Voodoo, qui va très bien. J'ai eu des fleurs déjà sur celui-là, mais j'ai dû finalement les couper. Puis ici, j'ai mon Phalaenopsis, mon premier Phalaenopsis Nobby's Pumpkin. Puis je pense que ça fait le tour de mon étagère ici. Juste à côté de ma télévision, j'ai ma sansevieria ici. C'est une sansevieria bien régulière là, que j'ai juste à côté de ma télévision. Là. Ça ne requiert pas beaucoup de luminosité, c'est pour ça que j'ai donné cet emplacement-là. Pas très loin, juste à côté, j'ai un autre sansevieria. Vraiment un sansevieria que j'ai eu à vie. Dans le fond, je pense que je l'ai acheté quand j'ai commencé à être dans mon appartement actuellement. C'est une sansevieria Laurentia, si je me souviens bien. Puis ici, j'ai mon autre sansevieria Tough Lady. Ensuite, je veux pas passer à côté. Dans ma salle de bain, j'ai un Raven Zizi, ici. Vous allez probablement entendre le bruit de mon air climatisé, mais je ne l'ai pas passé à côté non plus. Ça ici, c'est mon Zizi qui est normal, fait que la version qui est verte. Ensuite, dans ma plant room, j'ai mon Alocasia ici, Frydek Variegata, ici. Ensuite, pas trop loin, j'ai mon Alocasia ici, Silver Dragon, fait que le Dragon Scale mais Silver. En haut ici, j'ai un autre Zizi régulier. Oups, je viens d'échapper une bille de l'écart. En bas ici, j'ai mon Ficus Shiveriana Moonshine, mon deuxième, mais que la variation un peu plus spéciale, là, que j'avais choisi justement parce que les feuilles étaient spéciales. Là, ici, sont vraiment pas comme mon autre Shiveriana. Puis à côté, j'ai mon Alocasia Abysma, mon plan mer. Sur le bord de ma fenêtre ici, j'ai un lys de paix domino. Fait dans le fond, c'est comme le lys de paix régulier, mais les feuilles sont comme un peu plus rugueuses, avec de la variation de blanc à l'intérieur. Voilà, je pense que ça fait déjà le tour de ma plant room. Maintenant, je vais aller aux plantes à l'extérieur. Puis comme je vous ai expliqué, je vais embarquer sur le voice-over. Ok, et maintenant on passe aux plantes à l'extérieur. C'est Samuel qui est en voice-over, comme je vous ai dit. Il y a trop de bruit à l'extérieur, fait que j'ai comme pas trop le choix de filmer par-dessus ma vidéo. Donc là, ce que je vous montre en ce moment, c'est mon lys de paix. Je l'ai essayé de le mettre à l'extérieur cet été. Puis il était pas sur un spot qui avait beaucoup de luminosité, seulement juste un petit peu quand le soleil descendait. Mais ça a l'air que c'était trop, parce que les feuilles, comme vous pouvez voir, sont vraiment comme croustillantes, là. Genre, c'est pas dire, là. Il y a les feuilles qui sont carrément calcinées, là.
je vous montre aussi qu'au milieu, ça commence à repousser. Là, je l'ai mis par en arrière. Là où est-ce qu'elle en ce moment, c'est pas l'emplacement qu'elle était au départ quand elle s'est fait brûler. Là, ça va comme pas mal mieux. Le plan reprend de lui-même. Puis j'espère en tout cas revoir la plante en total. Genre qu'elle refasse son feuillage avant la fin de l'été. Là, elle est couverte au escalier. Fait qu'il n'y a pas de soleil direct. Fait que pas d'inquiétude. La plante devrait pas mourir d'un coup de soleil. À côté, j'ai mon ficus. Mon premier ficus, il est vert. Je pense que c'est juste le ficus Audrey, si je me rappelle bien. C'est un ficus que j'ai depuis longtemps. Je l'avais à l'intérieur, il poussait pas tant que ça. Mais depuis que je l'ai mis à l'extérieur, je vais vous le montrer, là, regardez-moi ça. J'ai des pousses qui commencent à pousser par en bas. Genre, on dirait que le plant est en train de faire des branches de lui-même. Ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. J'ai même pas coupé le bout en haut, pas pincé rien. Ça a décidé de faire ça tout seul. Enfin, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai comme hâte d'avoir un petit arbuste. Ça pourrait être vraiment cool. Puis, cela aussi, à un moment donné, il y avait eu trop de soleil. Fait que les bords étaient un peu calcinés. Fait qu'il a fallu que je les tasse un peu tout dans le même coin. Ensuite, la prochaine plante à côté, c'est le Ficus Yellow Gem. Très beau ficus, même chose, quand je l'ai mis à l'extérieur, je faisais la croissance, ça a explosé. C'est vraiment un très très beau ficus. Le mélange de jaune, vert, pâle, vert foncé, vraiment très très beau. Elle aussi, elle a subi quelques dégâts à cause du soleil, mais là, elle reprend plus belle. À côté d'elle, il y a mon ficus Tineke. Fait que le ficus qui est vert et blanc, un ficus vraiment facile aussi, c'est vraiment pas un ficus qui est compliqué. C'est ça, j'ai pas grand chose à dire. Là aussi, il a comme eu sa dose de coups de soleil, là, mais c'est pas... Honnêtement, là, tous mes ficus à l'extérieur, là, en ce moment, là, ça va comme hyper bien. Ensuite, à côté, j'ai mon ficus Burgundy. Fait que c'est cela que les feuilles sont juste comme un peu plus foncées, un peu plus vraiment vert plus foncé comparé à mon autre qui était un vert moins foncé que ça, mettons. Puis c'est ça, même chose, en le mettant à l'extérieur, ça va vraiment mieux. J'ai eu moins de dégâts de soleil sur ceux-là, mais n'empêche, je le cache avec les autres là, pour être sûr qu'il n'y arrive rien de mal. À côté, c'est juste un pot là, que j'ai mélangé, genre mes plantes d'intérieur qui m'intéressaient plus ou moins, ou genre des duplicats que j'avais des plantes, puis j'ai décidé de les mettre à l'extérieur, puis ça pousse, fait que je vais voir ce que je vais faire avec ça à la fin de l'été, mais pour l'instant c'est à l'extérieur, c'est juste pour faire beau. Là, je vous montre en ce moment mon noiseau du paradis. C'est une plante que j'avais à l'intérieur. C'est la plante que j'avais en avant de ma porte patio. Je sais pas ce que je vais faire avec cette plante-là d'ici la fin de l'été. C'est sûr que là, elle est rendue vraiment énorme. Je vais peut-être essayer de m'en départir, de la vendre avant la fin de l'été, parce que je sais pas si je l'ai en moi pour la ramener cet automne, pour la garder cet hiver encore à l'intérieur. Elle a reçu énormément de coups de soleil, comme vous pouvez voir là, les feuilles. Là, genre au début, je pensais que ça allait pas être si pire que ça, parce que je sais qu'en Floride, ça prend ce type de plante-là, ça prend plein soleil, mais la mienne n'était clairement pas habituée, puis je l'ai juste calcinée en la mettant au soleil. Mais depuis que je l'ai mis à l'ombre, là, il y a des feuilles qui recommencent à sortir. Là, fait que vraiment des plantes qu'il aurait fallu que j'acclimatise, ou que j'acclimate avant de les sortir dehors directement comme ça, avec le gros soleil. Donc c'est ça, mon modèle du paradis qui est à l'extérieur en ce moment. Surtout pour faire beau, je vais voir qu'est-ce que je vais faire au final, là, mais pour l'instant, il est bien où est-ce qu'il est. Donc c'est ça, ça fait pas mal le tour des plantes que j'avais à l'extérieur. Ok, donc ça fait déjà le tour pour les autres plantes qu'il fallait que je vous montre dans ma collection. Maintenant, je vais passer aux introductions plus détaillées maintenant. Donc, la première plante que je vous ai montrée, c'était ma plante araignée. Fait que c'est une plante que j'ai depuis vraiment longtemps. C'est une plante que sûrement vous avez déjà entendu parler, c'est sûr. Tout le monde connaît la plante araignée. C'est pas une plante difficile, c'est vraiment une plante super facile. Souvent, ça fait des bébés, ça se pollinise tout seul. Fait que, tu sais, ça fait rapidement des bébés. Puis c'est souvent une plante qu'on donne. C'est très rare qu'on doit en acheter cette plante-là, puisque c'est ça, souvent on l'achète déjà, puis il y a des bébés qui viennent avec. C'est ça, c'est pas une plante difficile. Pas beaucoup de luminosité qu'elle a besoin, puis c'est ça. Puis dans le fond, là-dedans, j'ai 4 plants.
J'ai deux plants que mon copain s'est fait donner. Puis il y en a un que c'est mon copain qui m'a donné quand on était dans les débuts de notre relation. Puis il y en avait un aussi qui était à lui. Puis là, on a mis les quatre ensemble pour donner ce joli bouquet. Fait que ça, c'était la plante araignée. Ok, maintenant, tout de suite après, je vous avais montré des lys de paix, des bébés lys de paix. Puis, dans le fond, c'est ça que j'explique quand que je voulais montrer. Ça, c'est des bébés issus de graines que j'ai moi-même pollinisés. Dans le fond, mon lys de paix, je vous ai montré qu'il est à l'extérieur, là. Ça me faisait souvent des fleurs, puis je savais comme un peu comment je devais faire pour pour récolter le pollen puis polliniser une autre fleur. Puis je l'ai fait moi-même, j'ai comme fait la petite abeille dans le fond, puis ça a fini par me donner énormément de graines. Je vais voir si je suis capable de trouver des photos de moi. Il me semble que j'avais déjà pris en photo, mais je me rappelle pas. Fait que si j'en ai, si j'en ai pas, j'en ai pas. Mais c'est pas un processus qui est super difficile. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez savoir comment faire, je vais vous montrer, ça va me faire plaisir. C'est à peu près le même processus aussi pour les anthuriums, là, fait que c'est vraiment similaire. Puis voilà, c'est les bébés que ça m'a donné. Ici, j'ai vraiment plusieurs plants à l'intérieur. Puis des lys de paix, c'est pas une plante bien difficile à trouver, là. Sûrement que vous avez déjà vu ça aussi quelque part, là. C'est pas une plante, là. On est loin de la plante rare, là. Tu sais, c'est vraiment une jolie plante quand même, là. Je le cache pas. Mais c'est ça. Fait que les bébés lys de paix. Ok, maintenant, la prochaine plante que je vous avais montré, c'était un orchidée. Donc la première orchidée que je vous ai montré qui était dans mon cabinet Ikea. C'est pas une plante qui a vraiment poussé, honnêtement, in my care. C'est pas une plante qui a même fait une nouvelle feuille. J'ai eu peu ou pas de croissance, là, si j'en ai vraiment eu. Puis c'est ça. Celle-là, c'était le Phalaenopsis Bellina Fire Shape. Fait que c'est ça, j'ai rien à dire pour celle-là vraiment plus, là. Prochaine orchidée que je vous avais montré, il s'agissait de mon Phalaenopsis Charming Panda. Enfin, je vais essayer de vous montrer un peu plus là, les fleurs. Fait c'est ici. C'est vraiment, vous avez sûrement déjà vu ça quelque part aussi. Dans le fond, cette orchidée-là, comme je l'avais expliqué, c'est une orchidée que j'avais achetée aussi à l'Orchidée Expo, sauf que j'avais perdu l'identification. J'avais plus l'ID avec moi, j'ai dû l'acheter ou je l'ai peut-être jamais eu. Mais c'est ça, fait quand que j'ai eu la fleur qui est sortie, j'étais capable de l'identifier assez facilement là. Fait que ça, c'est le Phalaenopsis Charming Panda. Puis à savoir si c'est pas une orchidée qui est vraiment difficile. Honnêtement, là, si c'est une orchidée qui vous plaît, c'est vraiment pas une orchidée qui est difficile. Puis je pense pas non plus qu'elle est très coûteuse là. Je me rappelle qu'elle m'avait pas coûté cher là, peut-être dans le tour d'une vingtaine de dollars là. Fait que c'est ça. Ici, le Phalaenopsis Charming Panda. Ok, la prochaine orchidée que je vous ai montré, c'est celle-là ici. Je vais essayer de bien vous montrer la fleur. Je pense qu'elle est censée être... En tout cas, elle est un peu tordue, là, tu sais, elle est pas dans la meilleure forme qu'elle pourrait être, là. Je me rappelle que la fleur avait été un peu coincée lors de son développement. Mais c'est pas une plante qui a été difficile à faire fleurir, honnêtement. Elle a fait des fleurs avant même de faire d'autres feuilles. Fait qu'honnêtement, puis ça, c'est pas une plante qui est très très difficile. J'ai rien d'autre vraiment à dire. C'est la Psychopsis Mariposa Pélorique. Celle-là aussi, je l'avais acheté à l'Orchidée Expo. Ok, prochaine orchidée, je l'ai pas présentée dans mon tour rapide. Je pense que j'ai passé par-dessus sans m'en rendre compte. C'était mon Gomessa Jahao Queen. C'est une orchidée que j'ai achetée, je pense que c'était la première. Non, j'ai reçu la Nobis Pumpkin en premier, ma première orchidée, puis celle-là, ça fait partie de la première commande que j'ai commandée par après. Toujours pas eu de fleurs, mais depuis que je l'ai mis dans mon cabinet, parce qu'avant, elle n'était pas dans mon cabinet, mais depuis que j'ai mis dans mon cabinet, là, ça pousse vraiment plus. L'avant, ça ici, c'était juste pas là, fait que au moins, là, je vois que ça grandit, même si j'ai pas de fleurs encore. Une autre orchidée que j'ai eue dans le même arrivage que l'autre que je viens de présenter, la Tolumnia Jairak Firm Brown Derby. Ça ici. Ça ressemble un peu à une air plant. Je pense encore que ça ressemble à cela. Je me rappelle que j'avais dit ça quand je l'avais présenté au début. J'ai pas de fleurs. Ça a l'air que c'est pas une plante qui est très très difficile.
Avant, elle avait pas autant de lumière puis elle poussait pas, mais là, depuis qu'elle est dans mon cabinet Ikea, elle reçoit plus de luminosité, plus d'humidité, mais elle se met à pousser pas mal plus vite, là. Prochaine plante que je vous ai présentée, mon Alocasia Dragon Scale. C'est une Alocasia que j'ai depuis un moment. Je sais que je l'ai déjà présentée sur la chaîne. Elle avait pas autant de feuilles quand je l'ai présentée, ça fait maintenant un moment, là. Dans la vidéo, les Alocasias en bref. Puis, c'est ça, dans mon cabinet Ikea, c'est une Alocasia qui est vraiment jolie. Honnêtement, j'aime vraiment la forme du feuillage. Pour vrai, c'est vraiment... Ça fait vraiment une différence de texture là, comparé à mes autres plantes. C'est pas une plante qui est difficile, c'est pas une plante qui est difficile à trouver normalement, c'est pas une plante qui est censée coûter cher non plus, là. Je sais qu'au tout début, là, dans les alentours de 2020, ça pouvait genre coûter vraiment cher là, pour un plant comme ça, là, mais maintenant les prix ont drastiquement baissé, puis je sais qu'on peut retrouver ça un peu partout, là, fait que mon Alocasia Dragon Scale. Ensuite, je vous avais montré mes bébés Alocasia Bisma. Donc ça, dans le fond, c'est les bébés du plan mère que je vais vous présenter un peu plus tard. J'ai décidé que je gardais les cornes, puis les petits bulbes, dans le fond, que les plans mère ils font. Puis je les ai toutes mis ensemble, puis ça me fait comme un petit pot d'Alocasia Bisma. C'est bien cute, c'est dans mon petit cabinet Ikea aussi. Je pense que celle-là est plus difficile à trouver que la Dragon Scale. Simplement parce que je crois qu'elle est moins populaire. Mais je pense que si vous la cherchez, vous devrez être capable de la trouver. C'est pas une plante que j'ai payé cher non plus, là. Je l'ai payé le même prix que ma Silver Dragon, peut-être. Je pense que c'est autour d'une vingtaine de dollars. Puis c'était un gros plant au début. Là. Puis là, je suis rendu avec des bébés. Fait que... pas une plante qui est difficile, là, si jamais vous aimez ce look-là. À savoir aussi que le plan mère, les feuilles deviennent vraiment plus différentes. C'est plus pour la forme mature que j'avais pris cette plante-là au départ. J'ai hâte de vous les montrer tantôt, là, de quoi qu'il y a de l'air un peu plus de plus près le plan mère. Peut-être que c'est ça. Ça, c'est les bébés Alocasia Bisma. Ok, next plante que je vous avais montré, il s'agit de mon... voyons comment j'ai appelé ça. Mon Euphorbia Lactea White Ghost Cristata. Je pense que c'est ça. C'est une plante que j'ai achetée il y a maintenant un moment. Je l'avais mis en semi-drôle, puis j'ai remarqué que le stem avait commencé comme à pourrir. Fait que je l'ai mis en terre, puis les blessures ont l'air d'avoir cicatrisé suite au transfert en terre. Fait que je vais la laisser en terre. Fait qu'elle vit dans le fond. Présentement, elle est au bas de mon cabinet Ikea, juste à cause du beaucoup de luminosité qu'il y a. Dans le fond, c'est pour l'aider à reprendre bien racine à l'eau Jaffa. Puis, c'est ça. C'est pas une plante qui est difficile. C'est la seule Euphorbia, je crois que j'ai. C'est pas une plante qui est censée coûter très très cher, mais je sais qu'on n'en voit pas tout le temps. Moi, j'ai dû la commander en ligne pour être capable d'en avoir une. C'est pas une plante que j'ai retrouvée. C'est pas une plante qu'on retrouve dans les épiceries, mettons. C'est vraiment pas aussi commun qu'un philodendron Birkin, mettons. Fait que voilà mon Euphorbia Lactea White Ghost Cristata. Ensuite, je vous ai montré les propagations de mon... C'était mon Echeveria Baron Bold. Si je me rappelle bien, je vais vous mettre une photo de quoi qu'il y avait de l'air quand je l'ai eu. Le plant est vraiment joli, puis finalement, d'après moi, les lumières que j'ai sont pas assez fortes pour ce type de plante-là, parce que ça a perdu déjà genre toute la rougeur du plant quand je l'avais acheté. Je trouvais ça vraiment triste. Mais c'est ça, fait que j'essaie d'en faire pousser d'autres. J'espère que ça va réussir à donner un petit quelque chose. Souhaitez-moi bonne chance, parce que c'est vraiment un look que j'aimais. Fait que j'espère vraiment qu'il y en a au moins un qui va pogner là-dedans. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire pour mon Echeveria Baron Bold, à part de dire que c'est aussi une plante qui est pas commune. C'est vraiment une Echeveria que je trouvais vraiment originale, qui sortait vraiment du look des Echeveria qu'on est habitué de voir. Puis, tu sais, ça avait l'air comme d'un cerveau, genre comme une genre de verrue bizarre. Fait que c'est pour ça que je l'avais pris. Mais c'est ça, j'aimerais bien ne pas la perdre, puis d'avoir quelques bébés au moins pour être capable de recommencer. Fait que c'est ça. On passe à la prochaine plante. Ok, next, mon Phalaenopsis Leoline Berry. C'est vraiment pas un Phalaenopsis qui est difficile. Ça avait vraiment fleuri pendant un bout. C'est moi, ma mix, cette année, puis qui coupait la branche.
parce que là ça faisait comme un bout puis les fleurs commençaient à sécher, fait que j'ai décidé de couper. Puis c'est vraiment une plante qui est facile, c'est un phalaenopsis que genre les couleurs vous intéressent là, vraiment c'est vraiment pas difficile. C'est un phalaenopsis que j'ai commandé en ligne avec mon premier avec mon deuxième arrivage là, dans le fond, c'est ça, fait que pas la première orchidée que j'ai eue, mais dans la deuxième commande que j'ai commandée, j'avais celle-là qui était dedans. Puis c'est ça, j'ai jamais eu de problème avec celle-là, ça a poussé genre tout de suite, humidité ambiante, pas eu de problème. Fait que c'est ça, mon Phalaenopsis Leoline Berry. Ensuite, je vous ai montré mon petit Ficus Shiveriana Moonshine. C'est une plante que j'ai depuis maintenant un petit moment. Puis plus le temps avance, plus je pense que je vais la mettre dehors. Avec mes autres ficus, là, vous allez voir comme plus tard. Là, mes ficus sont comme énormes, là, genre c'est fou comme les mettre dehors, ça fait la différence. Puis j'ai envie comme qu'ils grandissent un petit peu plus vite que ça. Fait que peut-être que je vais le mettre dehors à un spot pas trop lumineux pour qu'ils grandissent de plus belle. Fait que c'est vraiment une plante que je trouve jolie. C'est pas censé être une plante qui est difficile à trouver, là, je sais maintenant on est censé trouver ça un peu partout. Puis c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. J'aime beaucoup ce type de variation-là. Le Ficus Shiveriana Moonshine. Next, dans ma collection, mon célèbre Ficus Ruby. Si vous m'écoutez depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'ai déjà parlé de cette plante-là plusieurs fois sur ma chaîne. C'est vraiment une plante qui allait pas bien. Puis qu'à un moment donné, j'ai juste décidé que je chopais sa tête. Puis j'avais dit que si ça faisait des racines dans l'eau, j'allais le laisser en semi-hydro. Ça a commencé à faire des racines, je l'ai mis en semi-hydro, puis regardez-moi de quoi ça a l'air. Quand je l'ai mis en semi-hydro, ça commençait ici. J'avais juste ces 3 feuilles-là. Puis depuis que je l'ai mis en semi-hydro, j'ai des belles grandes feuilles. Fait que a vraiment l'air de s'y plaire en semi-hydro, ça va vraiment bien. Un ficus facile à trouver. Facile à entretenir, je sais pas. Dans mon cas, c'est le ficus le plus comment je peux dire, le plus difficile dans ma collection. Je sais pas pourquoi, mais celui-là me donnait du fil à retordre, mais depuis que je l'ai mis en semi-hydro, ça a l'air de vraiment se plaire et triper, fait que je vais la laisser là-dedans pour un moment, peut-être pour toute sa vie, on verra. Fait que mon Ficus Ruby. Prochaine plante, ma petite sansevieria Tough Lady. Je sais pas trop, là, je pense que je parlerai pas trop sur cette plante-là, je vais éviter de m'éterniser, je vais plus parler quand ça va être sa plante mère que je vais parler. Dans le fond, c'est juste que c'est un petit bébé qu'il y avait avec dans le pot quand il est arrivé, puis j'ai décidé que je donnais comme son petit contenant à elle. Puis ça fait longtemps que j'ai cette plante-là, fait que ça prend vraiment du temps avant que ça pousse. Puis autre chose, je vous dirais, j'ai pas trouvé ce plan-là, par exemple, j'ai jamais vu ce plan-là en pépinière. Je pense pas que ce soit très coûteux. Mais c'est ça. J'ai pas trop grand chose à dire, je suis désolé là. C'est pas la plante là, que je préfère le plus dans ma collection là. Fait que c'est ça. Ma sansevieria Tough Lady. Ensuite, petite orchidée ici, j'ai ma Silura Newton. C'est une plante que j'avais à un moment comme qui était plus sur le bord de la fenêtre de ma salle de bain. Puis elle poussait pas vraiment. Puis là maintenant, depuis que je l'ai mis plus proche d'une source de lumière, elle m'a sorti comme un nouveau point de croissance, je pense, puis elle a l'air de vraiment plus pousser. Fait que peut-être que je vais avoir des fleurs plus tard cette année, mais pour l'instant, ça a juste l'air de ça. Ok, next, j'ai mon Phalaenopsis Yinsin Little Night Voodoo. Vraiment un Phalaenopsis qui est vraiment différent des autres. Les feuilles, je sais pas si vous voyez les nouvelles feuilles qui sortent ici, c'est comme toutes rouges, toutes foncées. Les autres feuilles sont comme plus vertes. Les fleurs sont vraiment jolies. J'ai déjà eu des fleurs sur celle-là, puis j'ai fini comme ça par les couper parce qu'il y avait plus ça. Ils ont fini par s'en aller quasiment d'elles-mêmes là. Fait que plus ça, c'est pas une orchidée qui est difficile à faire pousser, pas une orchidée non plus qu'on voit partout. Hein. C'est pas une orchidée d'épicerie, mais c'est vraiment une orchidée que les fleurs là, sont vraiment super jolies, vraiment là, le contraste entre le blanc puis le mauve, là, je me rappelle. Là. C'est pour ça que je l'avais acheté puis je l'ai pas regretté, là, c'est vraiment une super belle orchidée. Ça aussi c'est une des orchidées que j'ai eues dans ma première commande chez Roehampton Orchids. Voilà. Avec moi, j'ai ma première orchidée que j'ai eue à vie. C'est cadeau de ma soeur pour ma fête en janvier passé.
Le Phalaenopsis Nobis Pumpkin. J'ai inclus évidemment des photos de quoi qui ont de l'air. Les fleurs. Vraiment des fleurs qui sont vraiment jolies, des fleurs qui restent vraiment longtemps aussi. Hein. C'est pas des fleurs qui sont super éphémères. Là. Pour vrai, ils restent vraiment un moment. Le feuillage est bien ordinaire, là, mais c'est vraiment pas une orchidée qui est difficile à care for. Fait que c'est ça, c'est une orchidée qui vous intéresse. Pas encore une fois une orchidée que je vois en épicerie, mais c'est les orchidées là, contrairement aux aracées qui sont vraiment super rares, des fois qui peuvent coûter comme des centaines, des milliers de dollars. Là. Les orchidées, c'est pas aussi coûteux. Là, mettons les orchidées les plus rares, ça peut peut-être aller dans les centaines, début centaines de dollars, mais ça atteindra jamais le prix aussi élevé que certains aracées peuvent avoir. Là. Fait que vraiment, il faut juste trouver comme les bons vendeurs, les bons sites, puis je pense que vous pouvez avoir quasiment n'importe quelle orchidée qui peut vous intéresser. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à dire pour mon Phalaenopsis Nobis Pumpkin. Ok, next avec moi, j'ai le plan mère de ma Sansevieria Tough Lady. C'est une plante que j'ai, ça fait vraiment longtemps. C'est pas une plante qui a une grosse luminosité sur elle. C'est pas une plante qui pousse non plus, vraiment. Je donne pas beaucoup de lumière non plus. Honnêtement, ça me dérange pas qu'elle reste ce format-là parce que c'était justement pour sa face cute avec la tête d'ananas puis le pot. Fait que c'est vraiment plus une pièce de décoration qu'une plante qui cherche à faire pousser. Fait que c'est ça. Sansevieria Tough Lady. À côté de moi, j'ai ma Sansevieria, première Sansevieria que j'ai eue depuis que je suis en appartement, ma Sansevieria Laurentii. C'est pas une plante difficile, honnêtement. Là. Genre, les Sansevieria sont comme pas mal toutes pareilles. Là. C'est pas des plantes qui sont difficiles, des plantes qui sont rigides, des plantes qui tolèrent vraiment la luminosité qui est faible. Là. Fait que c'est ça. J'ai pas grand chose à dire. C'est des plantes qu'on trouve vraiment partout. Là, pour vrai, là, c'est pas. On est loin des plantes les plus coûteuses quand on parle de ce type de plantes-ci. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette plante-là. Je vais pas non plus vous montrer la grosse qui est à côté de ma TV, tout simplement parce que ça me sert à rien de vous la montrer. C'est exactement la même chose, c'est juste que c'est une autre variété. C'est pas plus cher. Les feuilles sont juste plus longues. Là, on les trouve autant que ceux-là ici. Là, fait que c'est ça. Fait que je vais juste me skipper l'autre là, parce que sinon c'est juste moi qui répète. Fait que c'était ceux-là pour. C'était les petites infos que j'avais à vous donner pour ces deux plantes-ci. Ok, next, la plante que j'ai dans ma salle de bain. C'est la seule plante que j'ai dans ma salle de bain en fait. C'est mon Raven Zizi. Fait que ici c'est une plante qui est. Il y a tellement de bruit à l'extérieur là, pour vrai là. C'est vraiment pas l'idéal pour faire une vidéo, je m'excuse beaucoup. Aujourd'hui, il fait beau dehors, on dirait que tout le monde en profite pour être en moto, là, puis ça m'aide juste pas pour ça m'aide juste pas pour filmer mes vidéos. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Ma Raven Zizi, c'est pas une plante qui est difficile à trouver normalement, c'est pas une plante qui est difficile à care, c'est une plante qui tolère la luminosité faible. Honnêtement, je vous dirais même là, le même care que les Sansevieria que je viens de vous montrer, là, c'est pas une plante qui est difficile. C'est juste la variété dans le fond la différence avec celle-là, c'est quand les fleurs, pas quand les fleurs, je veux dire, quand que les tiges sortent, les nouvelles tiges sortent, sont comme d'un vert néon, puis ils finissent par noircir, puis devenir atteindre cette couleur-là, presque noire on dirait là. Fait que c'est ça qui m'avait charmé un peu sur cette plante-ci. Fait que Raven Zizi. Ensuite avec moi j'ai la Zizi qui est verte, la L plus de base, c'est sûr que celle-là vous l'avez déjà vu quelque part. C'est pas une plante qui est difficile, le même care que l'autre, c'est juste que celle-là la variété est verte. Ensuite, mon Alocasia Silver Dragon. C'est une Alocasia que j'ai, ça fait vraiment un moment maintenant. Et depuis que je l'ai mis en semi-hydro, elle a explosé. Les feuilles sont énormes. C'est la plus grosse Alocasia que je pense que j'ai dans ma collection en ce moment. Les feuilles sont vraiment énormes, les feuilles sont vraiment jolies. Puis, je sais pas, il me semble que oui, je l'ai déjà montré sur la chaîne, mais en plus, j'ai comme des spots de variation sur les feuilles. C'est assez spécial. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on va bien voir là, mais. On voit pas tant, mais regardez ici, j'ai comme des splashes de variation. C'est assez spécial. On le voit pas sur ces feuilles-là, mais. C'est ça, c'est pas une plante que j'avais acheté parce qu'il y avait comme des splashes de variation, mais. C'est juste intéressant de voir, voir des splashes de temps en temps. Pas une plante qui est difficile à trouver. Elle est censée être aussi commune que la Dragon Scale ordinaire. Fait que
Puis honnêtement, c'est le même care, c'est la même plante, c'est juste que les feuilles sont un peu plus gris argenté comparé à l'autre. Fait que mon Alocasia Dragon Scale Silver Dragon. Ok, prochaine plante que j'ai juste ici. Mon Alocasia Bisma. Donc voici le plan mère des bébés que je vous ai montré tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, les feuilles, quand elles atteignent un certain stade de maturité, ils ont vraiment pas le même look. Fait que ici on a vraiment comme plus des feuilles, là, c'est ça, avec comme un... Oh, wow, c'est vraiment joli. C'est vraiment pour ça que j'avais acheté cette plante-là au départ, plus pour les feuilles matures. Le style de feuilles se compare même pas avec lui plus jeune. C'est beaucoup plus joli. Ça a comme un teint comme bleuté, argenté. C'est vraiment ça qui m'avait strike sur cette plante-là puis qui a fait que je la voulais absolument. Je vous dirais, c'est pas une Alocasia qui est plus difficile qu'un autre. Puis je sais que celle-là est sûrement pas aussi commune, comme je disais là, tantôt, que les Dragon Scale. Mais si vous la cherchez, vous êtes sûrement capable de la trouver. L'Alocasia Bisma. Prochaine plante, voici mon Ficus Shiveriana Moonshine, mais cette fois-ci, c'est l'autre que j'ai que j'avais acheté. Dans le fond, celui-là, c'est mon deuxième Shiveriana. J'avais acheté celui-là tout simplement parce que les variations seront vraiment plus différentes comparées à mon autre Shiveriana Moonshine. C'est assez incroyable. J'aimais beaucoup que le fait que les feuilles sont comme, on sait pas trop s'ils sont Moonshine ou s'ils sont vertes. J'aimais beaucoup le contraste des deux. On dirait comme c'était une genre de mutation. Puis c'est ça, j'ai rien d'autre à dire vraiment. C'est comme la Shiveriana Moonshine. C'est juste que celle-là, je l'ai acheté à cause de ses couleurs qui étaient un peu plus différentes. C'est pas une plante qui est censée coûter très cher. Je sais en plus que la variation de Shiveriana Moonshine, il y en a beaucoup qui est différente. Tu sais, les patterns se diversifient pas mal entre chacun des plants. Fait que voilà. Ficus Shiveriana Moonshine, mon deuxième. Ensuite, mon petit lys de paix Domino. Dans le fond, celui-là, c'est comme le lys de paix normal, sauf que les feuilles sont comme un peu plus ondulées. Puis ils ont des taches de blanc. Fait qu'ils ont comme du albo dans leurs feuilles. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Là, je remarque que les feuilles sont un peu crunchy. J'ai comme l'impression que mes chats ils ont passé. Oh là là, m'excuse. J'ai l'impression que mes chats ils ont passé un peu dans la plante parce que il manque des petits bouts de feuilles. Mes chats, j'ai comme l'impression qu'ils ont passé dedans un petit peu. Là. Mais bon, c'est pas grave. Ça peut aussi bien être moi, mais j'ai une petite intuition que ce serait peut-être causé par mes chats. C'est ça, c'est pas une plante qui est censée être difficile à trouver. Je sais que si c'est facile à trouver, là. Pas aussi commun que le lys de paix juste vert. Mais c'est ça, c'est pas une plante qui est difficile. Là. Puis elle fait en plus des bébés par en dessous, pas besoin de faire des graines. Elle se fournit, elle fait un plant fourni d'elle-même. Fait que c'est ça, si c'est un style qui vous intéresse, je sais que j'ai des petites feuilles jaunes, là, ça lui fait pas de la valeur, là, mais c'est une plante qui est vraiment facile à care. C'est vraiment pas plus difficile qu'un lys de paix ordinaire. Ok, voilà le lys de paix Domino. Ici, j'ai mon Alocasia Frydek Variegata. C'est une plante que j'ai depuis un moment. C'est une plante qui est vraiment jolie. C'est une plante que j'adore. La variation est super. J'ai plusieurs plants à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai des places vraiment différentes. Regardez-moi cette feuille-là. Genre, c'est tellement joli. C'est vraiment une très belle plante. Je sais que c'est une plante qui est très populaire aussi. Puis je le vois pourquoi. Là. La variation est tellement spéciale. Là. On dirait comme un genre de camo. C'est vraiment joli. Un style armé un peu. Vraiment beau. Pas une Alocasia qui est difficile, honnêtement. Si vous avez, en tout cas, selon moi, selon mon expérience, si vous avez le Frydek qui est juste vert, puis ça va bien, ben celui-là, ça devrait être la même chose. C'est pas un Alocasia qui est vraiment difficile. La seule chose, c'est qu'il est un petit peu plus cher. Il est un petit peu plus difficile à trouver, mais je pense que si vous le cherchez, vous allez être capable de le trouver, puisque maintenant, c'est pas mal plus commun qu'est-ce que ça a déjà été. Fait que, c'est ça. Mon Alocasia Frydek Variegata. Une plante que je recommande pour vrai, c'est vraiment une très belle plante. Alors voilà, ça fait déjà le tour de mon Houseplant Tour partie 3. Si vous avez écouté les autres Houseplant Tour, merci d'avoir écouté toutes les Houseplant Tour pour vrai, j'en remercie vraiment beaucoup.
N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ou laisser un commentaire. Ce serait vraiment gentil. C'est vraiment des vidéos qui sont vraiment plus longues. Ça sort un peu de l'ordinaire. D'habitude, je fais pas des vidéos aussi longues que ça, mais je sais que ce type de vidéo-là intéressait vraiment beaucoup de personnes. Puis je pense que je vais essayer de faire ça chaque année, un house plant tour, comme vous voir les plantes que je garde, les nouvelles plantes, qu'est-ce qui se passe. Puis voilà, fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, comme j'ai dit, commenter, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous voulez voir les autres house plant tours, puis cela c'est juste le premier, je vous invite à aller les voir, c'est les vidéos ici. Puis c'est ça, on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!